Un train qui roule à 300 km/h, vous vous dites, bah oui, c'est normal. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la vitesse au rail est une véritable épopée qui s'est construite grâce à des pionniers technologiques et des mécanos qui avaient clairement pas froid aux yeux. En 1830, la roquette de George Stephenson dépassait déjà les 50 km/h, pas mal. Mais depuis, on a réalisé des records 10 fois supérieurs et vous allez les découvrir tout de suite. « 50, 213, 243, 331, 380, 515. En voiture pour le record du monde. » De record en record, le train écrit sa légende. Et parmi ses héros, Eric Pixac, le conducteur qui atteignit les 574 km/h. Merci beaucoup Eric d'être avec nous aujourd'hui. On est en plein cœur de Paris. À l'UIC, on va parler d'un souvenir à plus de 500 km/h ensemble. Comment vous vous êtes retrouvés sur ce projet complètement fou? Alors c'est très simple, c'est même presque rigolo. C'est le directeur d'établissement qui m'appelle. Écoutez, monsieur Pixac, on a pensé à vous pour un projet un peu particulier. Alors bien sûr, on est en 2005, il y a l'ouverture de la ligne Est européenne. Officiellement, ce sera des essais pour l'ouverture en 2007. Mais officieusement, c'est une tentative de record du monde. Alors bien entendu, un record pareil, ça se prépare. Comment, justement? Les premiers jours, on n'a pas conduit. On a simplement assemblé la rame, tiré des câbles, soudé des pinoches, etc., pour comprendre qu'est-ce qu'on va conduire, qu'est-ce qu'on va piloter, comment elle va fonctionner. Donc il y avait un vrai travail d'équipe entre les différents partenaires. Et ça, c'était quelque chose de fort. Et la deuxième phase, je dirais, dans notre cœur de métier, savoir conduire et savoir mettre en valeur le travail de tous les ingénieurs. Vous avez fait combien de fois le parcours avant le jour J? Alors, j'ai fait 37 fois le parcours. C'est comme une piste de ski. La première fois, vous arrivez en bas, vous dites « Oh, j'ai eu la chance d'arriver en entier ». Moi, le parcours, je l'ai fait 37 fois avec des vitesses progressives. Donc, le fait de le faire plus souvent, on a nos repères, nos valeurs, nos marques. Sinon, je dirais, un conducteur n'arriverait pas à rouler à ces vitesses-là du premier coup. C'est pas possible. On se rapproche de l'événement, on est le jour J. Ça commence à quelle heure le matin? Ça commençait à 6 h du matin pour aller se mettre en place, récupérer la rame, aller se positionner à l'endroit de départ. D'un seul coup, on dit on touche plus à rien, mais là, le monde entier vous regarde. Départ dans 1 minute. On s'isole, on se met dans sa bulle et on dit je sais conduire, je sais faire. On fait abstraction, je dirais, de toute la médiatisation. Au début, on est concentré, on est attentif. Nous sommes à 1000 mètres. Donc vous avez Georges Pinquier qui m'annonce les points kilométriques, et moi je sais qu'à tel point kilométrique, je fais tel geste. Je suis 2 km/h plus vite que pendant les essais. Allez, va plus, on y va. Au fur et à mesure que la vitesse augmente, la pression se libère. La valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h. Quand on arrive, on réalise qu'on a battu le record. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Sauter de joie, faire un câlin à quelqu'un, appeler sa mère? On peut pas, on roule à 160 mètres secondes. Alors à 160 mètres secondes, on ne fait pas de câlin. On revoit tout ce qu'on a fait. On a travaillé pour ça depuis le mois d'octobre, en partant de l'usine. Et bingo, on l'a annoncé, on l'a fait du premier coup. Extraordinaire. Le métier de conducteur de train est un métier solitaire. Et lorsque vous faites le record du monde, vous inscrivez votre nom dans l'histoire ferroviaire. C'est un vrai plaisir. Eh bien, bravo et merci beaucoup, Eric, d'avoir répondu à nos questions.